Il y a 40 ans, l'Afrique représentait plus de 3% de l'industrie manufacturière mondiale dans les années 70. Cette position a permis une prospérité exceptionnelle, la création des emplois et une augmentation des revenus des populations, sans oublier l'impact sur le PIB qui était de 12% en 1980. Dans ce pic de sa croissance, les pays du continent ont pris une décision qui a complètement changé le cours des choses et qui a placé l'Afrique dans une mauvaise posture. Miser sur les matières premières. Depuis, le continent connaît une stagnation qui heureusement est combattue aujourd'hui par de gros industriels comme le Nigérian et homme le plus riche d'affaires d'Afrique, Aliko Dangote et bien d'autres encore. Leurs actions et leurs audaces dans les affaires vont-elles repositionner l'Afrique comme il y a 4 décennies? L'industrie manufacturière est-elle la solution qu'il faut à l'Afrique pour espérer la voir rivaliser avec les grandes puissances comme la Chine? Vous êtes sur MC Business TV et c'est toujours votre émission à la lune. C'est toujours avec plaisir que je suis heureuse de vous retrouver chaque jeudi et j'espère que nous passerons ensemble un bon moment. Comme je le disais à l'entente, l'industrie manufacturière est la branche du monde de l'industrie spécialisée dans l'installation et la maintenance d'équipements industriels et la transformation des biens. On en parle tous les jours car les investissements massifs réalisés en Afrique au cours des dernières années viennent totalement contredire les analyses les plus pessimistes sur le sort industriel du continent africain, qui estimait d'ailleurs que la capacité de l'Afrique à fabriquer des produits manufacturés de base n'est pas fiable, surtout face à l'essor de Pékin qui, avec son initiative Made in China 2025, est devenu le premier acheteur mondial des robots pour l'industrie. En effet, le secteur manufacturier africain a connu une croissance de plus de 2,5% au cours des 20 dernières années, alors qu'en Chine et dans d'autres pays comme le Vietnam, ces chiffres se situent entre 15 ou de plus de 20%. Conséquence, l'industrie qui assurait dans les années 1970 un cinquième de la production du continent ne représente plus qu'aujourd'hui qu'un dixième du PIB africain. Alors, que faut-il faire? C'est ici, bien évidemment, qu'entrent en jeu les grands hommes d'affaires Aliko Dangote du Nigeria et Abdou Samad Rabiot de l'Égypte. Le premier, qui est d'ailleurs l'homme le plus riche d'Afrique, vient d'encaisser un chèque d'évidence de 234 milliards de naira, soit 61 millions de dollars de la division ciment de son entreprise. En avril, son dernier projet industriel, une raffinerie et une usine pétrochimique, a produit son premier lot d'engrais. La raffinerie de pétrole, avec une capacité de 650 000 barils par jour, devrait quant à elle commencer à livrer du carburant cette année. De son côté, Abdou Samad Rabiot, président du groupe BUA, construit une raffinerie de plusieurs millions de dollars sur la côte nigériane. L'installation d'une capacité de 200 barils par jour devrait être achevée en 2024. Le groupe prévoit également plusieurs autres projets industriels, potentiellement dans le secteur du verre et de l'acier. Des investissements massifs qui sont bel et bien injectés dans des projets industriels pour repositionner le continent là où il devrait être normalement et ainsi rattraper le retard observé. Car nous avons attendu trop longtemps pour agir, a déclaré le président rwandais Paul Kagame. Un autre fait encourageant, c'est la zone des livres-échanges continentales ZLECAf, qui est une voie possible pour encourager les investissements sur le continent. Elle va permettre de regrouper les opportunités de manière plus claire par rapport au marché avant par les petits acteurs et où les acteurs parfois n'apportaient pas des marchés. À ce stade, il ne serait pas prétentieux d'attendre pareille action des grands hommes d'affaires des autres pays pour atteindre rapidement les résultats escomptés et ainsi donc
donner à l'Afrique une voie pour sortir de la dépendance dans laquelle elle continue de s'engouffrer au jour au jour. C'est tout pour aujourd'hui les amis, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Restez connectés sur la meilleure des chaînes entrepreneuriales, la chaîne Leader. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Bye bye.